Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Bonsoir, chers curieux, curieuses, pratiquants, pratiquantes, personnes sensibles à l'autre monde, au monde spirituel, ou peut-être pas, mais simplement peut-être que vous venez comme cheveux sur la soupe, comme qu'on dit ici au Québec, vous greffez un peu à cette soirée. Bienvenue. Bienvenue à l'Observatoire en Scorpion. Je suis accompagnée de ma chère copilote de l'Observatoire, Kat. Salut! Salut! Comment vas-tu, Maggie? Ah, mon Dieu! Le mois de mars, on a les 2 pieds dedans. Puis je suis au comble du bonheur avec les célébrations de l'équinoxe que j'ai visité hier soir, mais qu'on va parler plutôt en deuxième heure. Oui, mois de mars pour moi, merveilleux, hein? La sève qui monte dans les arbres, la neige qui fond, le soleil qui tarde à aller se coucher, hein, a envie de rester de plus en plus tard avec nous. Je suis au comble du bonheur et de la joie, Kat. Oh, wow! Quelle joie d'entendre ça! Oui! Moi aussi, je suis vraiment bien aujourd'hui. Je me sens calme. J'ai passé une belle célébration aussi d'équinoxe hier que j'ai pris compte de prendre soin de bien le vivre avec un petit peu d'eau d'érable, avec toutes les belles choses qui peuvent s'en venir dans ce nouveau printemps-là. Moi aussi, je me sens bien. Ah, merveilleux. Ben oui, tu parles de l'eau d'érable, justement. Juste avant d'entrer en onde, j'étais en train de terminer de filtrer la récolte d'aujourd'hui. J'ai la grande joie d'avoir des érables sur mon terrain. Donc, je récolte quotidiennement 4 chaudières. Pas totalement remplies, mais quand même, les érables sont très généreux. Puis c'est ça, fait que ça s'évapore tranquillement chez moi. Là. C'est pas à gros bouillon parce que je peux pas surveiller là, pour les 2 prochaines heures, mais il y a cette odeur d'érable qui habite mon espace présentement. Donc oui, ça c'est une des grandes joies du mois de mars. Oui, vraiment. Oui. Donc, mois de mars, on se demandait, hein, comme à chaque rencontre qu'on se fait avant l'émission, on se demandait de quoi parler. Et les énergies me guident toujours vers un sujet par des sentiers peu étonnants. Puis, c'est ça, donc au travail, je m'emploie à amener des sujets divers parce qu'on travaille de la maison, donc pour égayer un peu nos journées de travail, vu qu'on est tous chez soi et qu'on travaille tous par Internet. Je m'applique à égayer la journée de mes collègues en amenant des sujets divers. Donc, j'ai toujours un peu de recherche sur les réseaux sociaux, toujours à l'affût de choses au niveau de la psychologie, au niveau de la science. C'est pas parce qu'on est pratiquant et spirituel qu'on met toutes ces belles créations humaines de côté sur la science, entre autres. Et donc, je suis tombée sur un phénomène que j'avais vraiment très envie d'explorer parce que ça l'ouvre la porte à toute la psychologie qui entoure la croyance, qui entoure la vie spirituelle. Et c'est un sujet qu'on aborde, qui n'est pas tant abordé, mais qui est exploré et parfois exploité par certaines personnes. Donc, on va y aller par cet angle de vue-là. Ça s'appelle le nocebo. Le nocebo est l'opposé du placebo. Donc, déjà, ça met un peu la table. Rappelons-nous ce que le placebo veut dire. Hein? Donc, un placebo, on utilise ça souvent
dans l'étude des médicaments. Donc, on va, pour tester un médicament, souvent, on va prendre un groupe de personnes qui ont besoin, de ce médicament-là pour une maladie, ou des fois, c'est des personnes bien portantes, puis on veut voir ce que ça implique comme effet secondaire, des choses comme ça. Et donc, on a toujours un groupe de personnes qui va recevoir le vrai médicament, et on a toujours un groupe de personnes qui va recevoir un placebo. Donc, mettons, une pilule qui aura juste du sucre dedans. Et donc, les personnes se font dire que c'est un médicament et donc vont le croire. Et donc, il y a des effets par rapport à ça. Donc, le placebo, c'est comme un faux médicament pour voir comment la personne réagit à ça. Dans les études scientifiques au niveau de la pharmacie. Pardon. Le nocebo, c'est le contraire. Le nocebo, c'est quelque chose, là, c'est ça. L'exemple n'est pas dans l'ordre du médicament. L'exemple est plutôt au niveau de l'échange entre les humains, plus directement. Donc, prenons par exemple quelqu'un dans une communauté où est-ce qu'il y a des croyances au niveau de la sorcellerie, au niveau du chamanisme, au niveau des croyances spirituelles, puis que certaines personnes ont un pouvoir. Souvent, les sorciers, sorcières, chamans, guérisseurs, guérisseuses ont un pouvoir sur leur communauté au niveau de la parole. Et donc, on va essayer de jamais se mettre à dos ces personnes-là parce que la communauté croit fermement que ces personnes-là ont un pouvoir avec leur parole. Et il a été observé, donc le nocebo, c'est une observation au niveau de la science et de la psychologie. Il a été observé qu'il y a des personnes qui vont, pour X, Y raison, recevoir une malédiction. Tu sais, mettons, un sorcier qui va être très fâché après une personne, puis qui va lui dire, toi, tu vas tomber malade, puis tu vas mourir. Tu sais, ou il va t'arriver malheur, tes récoltes n'iront pas bien, et etc., etc. Donc, la personne qui reçoit cette malédiction, en guillemets, qui reçoit ces mots-là, d'une personne de laquelle elle est convaincue qu'il y a un pouvoir sur elle, par elle-même, va se rendre malade. Puis, donc, les personnes qui ont observé ce phénomène-là ont fait ces expériences-là, ont fait des observations, et donc des personnes qui étaient bien portantes, qui reçoivent cette malédiction-là, entre guillemets, qu'elles vont tomber malades, se retrouvent réellement malades parce qu'elles y croient. Et la manière de guérir ces personnes-là comme pour un peu vous prouver que cet effet-là de nocebo, ben, ont été dans ces situations-là, les scientifiques, les chercheurs vont demander aux sorciers, exemple, pour illustrer l'exemple, d'aller dire à la personne, c'est correct, je t'enlève ta malédiction. T'es plus sous ma malédiction, t'es plus malade à partir de maintenant. Puis la personne, en dedans de quelques heures, se retrouve bien portante. Donc, c'est un phénomène très intéressant qui nous ramène vers le pouvoir de la parole, hein, sur la manière qu'on parle aux autres, sur la manière aussi qu'on reçoit. Puis, donc, c'est ça, l'effet nocebo. Kat, oui. Est-ce que j'ai bien expliqué? Y avait-tu une nuance que tu voulais faire ou... Non, je trouve que c'est très bien exprimé parce que c'est pas mal ça qui se passe un peu partout, tu sais, même, on pourrait dire l'exemple aussi des médias, hein, Maggie?
Oui, Les médias aussi peuvent créer beaucoup d'anxiété puis d'angoisse un petit peu avec tout ce qui se dit, tu sais. Fait que c'est comme ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre vécu, de se faire dire des choses puis d'y croire aussi, là. Puis ça, ben, effectivement, ben, on va finir par en parler plus tard puis au cours de l'émission. Euh, c'est vraiment ce qu'on en fait avec nos croyances à nous qui fait que c'est nocebo ou placebo. Hmm? oui. Ben là, tu apportes quelque chose de très intéressant parce que là, je vous parle de tribus lointaines, hein? Qu'on s'imagine dans la forêt sauvage avec des personnes de tribus sauvages, hein? Euh, pour faire une caricature. Mais comme que tu viens de le mentionner, cet effet-là, nocebo, ne se retrouve pas juste dans les communautés où est-ce qu'il n'y a pas de réseau, où est-ce qu'on a une croyance envers un sorcier du village, envers une chamane, envers une guérisseuse, envers une personne à laquelle on reconnaît un pouvoir spirituel. Aujourd'hui, en 2025, nous avons tous ce sorcier, cette sorcière, ce chaman, cette guérisseuse dans nos poches, au bout des doigts. Et avec qu'est-ce qui se passe dans le monde présentement, hein, on ne se cachera pas, c'est un bon exemple. Hein, il y a des choses qu'on voit par rapport aux États-Unis qu'on croirait jamais qui serait en train d'arriver. Pourtant, c'est en train d'arriver. Et présentement, moi, je vois dans ma communauté des personnes qui se nourrissent de qu'est-ce qui se passe, mais d'une manière à se rendre très anxieux. J'ai des personnes autour de moi qui m'ont exprimé clairement qu'elles avaient même de la difficulté à dormir le soir. Tu sais, à être vraiment prise par qu'est-ce qui se passe. Et je dis pas qu'il faut être indifférent à ça, mais il y a un équilibre à avoir. Puis ça, c'est dans toutes les sphères, que ce soit spirituel ou au niveau comme de notre communauté, il y a un équilibre à avoir au travers de ça. Et c'est de se rappeler, elle est où où est-ce qu'on est, nous, par rapport à ça, tu sais. Puis, d'être observateur, oui, mais moi, quand que je vois que ma communauté est très inquiète, ça, c'est normal d'avoir une inquiétude, puis d'observer qu'est-ce qui se passe, mais d'en avoir de la difficulté à dormir. Je suis comme, wow, mais nous, là, moi, mon rôle, c'est d'être bien portante présentement, tu sais. Puis d'en avoir de la difficulté à dormir présentement, ça l'aide personne, tu sais. Donc, elle est où la ligne entre la vigilance et l'inquiétude un peu à outrance? Puis c'est là aussi qu'au niveau pour nous ramener au nocebo, c'est comme qui a ce pouvoir sur moi, hein? On a tous un pouvoir intérieur. Et puis, quand que je me retrouve dans cette situation-là, de me sentir interpellée par ce qui se passe ailleurs, mais qui touche pas vraiment ma réalité, en tout cas présentement, tu sais, c'est correct d'être observateur, mais euh, le, quand que j'endors plus la nuit et que je ne fais qu'observer ça sur les réseaux, donc je me nourris de cette négativité-là, mais je me retrouve à ne plus être tant dans l'action et je me retrouve enlisée comme par le pouvoir de ces autres personnes-là, qui envoient dans les réseaux sociaux, entre autres, tu sais. Donc, les réseaux sociaux ont un côté positif de nous rendre informés, mais d'être informés à outrance et même d'aller vers la désinformation, la malinformation, l'information modulée pour arriver à un résultat. Puis, même des fois, tu sais, comme moi, je le vis quand même parce que je travaille sur Internet et à chaque jour, je vois
la face du monsieur qui est la première page d'Internet à tous les jours. Parce qu'à tous les jours, il y a un statement, il y a une phrase choc. Il fâche quelqu'un, sa planète. Puis tout le monde rapporte ces paroles-là. T'sais. Puis ça, c'est un pouvoir que la communauté internationale, que le monde entier donne à cette personne-là aussi. Donc, il y a choisir ce qu'on consomme aussi au travers de ça. Donc, c'est ça, l'effet nocebo au travers des réseaux sociaux, hein, au travers de ces écrans magiques-là. C'est quelque chose à réfléchir. Qu'est-ce qu'on consomme? Pourquoi que je reçois tel genre d'informations continuellement sur cet écran magique-là? C'est aussi un peu, c'est parce que je recherche un peu ces informations-là. Puis c'est ça. Je me suis appliquée dans les 2 dernières années à faire plus attention à ce fameux algorithme. Hein, ça fait partie de nos vies maintenant. Donc, essayer de ne pas me laisser comme mener par cet algorithme qui veut bien me montrer ce qu'elle veut. Donc, je m'applique à ne pas répondre à ces questions, à aller chercher les choses par moi-même. Tu sais, juste quand on va sur les sites, quand on consulte les sites Internet, il y a toujours ces fameux biscuits-là hein, qui veulent bien nous espionner un peu. Je prends toujours la peine d'aller dans les préférences. Ça prend 2 minutes à la place de 2 secondes, mais je prends la peine de le faire c'est ça, pour limiter un peu. C'est une manière, je pense, de militer sur les réseaux. Et je trouve que ça fait une différence au travers de ça aussi, de ne pas aller vers la facilité. Et c'est ça, c'est des petites actions qu'on peut faire pour rester propriétaire un peu de cette énergie-là qu'on a, puis de faire attention à cette énergie-là aussi qu'on envoie dans cette petite machine-là. Puis, pour en revenir à mon ami qui n'en dormait pas, ben j'ai vu dernièrement qu'il y a comme un changement qui se fait dans sa manière aussi de consommer. Autant elle envoyait comme sa peur sur les réseaux sociaux avec qu'est-ce que cette personne-là qui nous fait frémir là, quotidiennement envoyait, qu'elle a choisi dernièrement. J'ai remarqué que là, elle se réapproprie son pouvoir puis elle va chercher quelque chose qui va... les personnes qui sont pas d'accord avec ce fameux monsieur, parce qu'il y en a aux États-Unis, hein, c'est pas tout le monde qui est d'accord, puis on le voit pas nécessairement, mais il y a des mouvements qui se font anti ce monsieur. Puis là, je vois c'est ça qu'elle alimente ça, tu sais, pour faire. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que là, c'est comme, hey, tu sais, si on partage pas ça, ben on ne sait pas. Surtout avec, je ne sais pas en Europe à quoi ça ressemble, mais nous, ici au Canada, les médias, on peut plus, il n'y a plus rien qui est partagé sur Facebook, qui est quand même un réseau qui est très utilisé. Donc, ça limite au niveau des médias qu'est-ce qu'on va passer sur ce réseau social-là. Mais c'est ça ne nous empêche pas, nous, de trouver... les Québécois, les Canadiens, de trouver d'autres manières de partager quand même l'information au travers des réseaux. Ça change un peu, mais sinon, on est capable de le faire quand même. Puis, mais c'est ça, c'est un peu, les réseaux sont un peu à l'image de qu'est-ce qu'on envoie aussi au travers de ça. Donc, se réapproprier ce pouvoir-là et pas se laisser porter par ce que Meta voudrait, exemple, nous faire consommer, mais rester souverain quand même de nos réseaux et partager vraiment en conscience, réfléchir à notre manière d'échanger là-dessus. Donc ça, c'est un des aspects nocebo que je trouve intéressant de réaliser,
de revenir sur, c'est ça, être conscient de ce qu'on consomme puis de ce qu'on partage aussi. Oui, c'est important de rester aussi dans l'instant présent, hein, parce que se faire de l'anxiété puis un petit peu d'angoisse avec ça, c'est comme de vivre dans le futur, donc tu n'es pas dans ton moment présent. Alors, c'est effectivement quelque chose qui vient déranger ton mental, ta conscience. Fait que c'est important de se ramener à ce qu'on a de beau, à focusser sur les choses qui sont importantes et de pas mettre toute son énergie non plus sur, comme tu dis, cette négativité-là qui circule puis qu'on alimente malgré tout parce que une personne qui veut vraiment qu'on parle d'elle va tout faire pour attirer l'attention. Tu sais, c'est comme un enfant. Un enfant qui arrête pas de pleurer parce qu'il veut l'attention de ses parents. Si le parent lui donne constamment l'attention qu'il veut parce que l'enfant pleure, plutôt que peut-être un peu plus l'ignorer puis de mettre l'emphase sur quelque chose d'autre que sur sa crise, bien c'est sûr que l'enfant va toujours faire une crise pour avoir l'attention du parent. Fait que c'est la même chose, je trouve, que dans l'éducation communautaire qu'on a tous à faire, c'est de garder sa conscience présente, puis de regarder ce qui est bien, de focusser dessus, puis de rester quand même à l'affût des nouvelles pour savoir ce qui se passe, mais de ne pas concentrer toute son énergie vitale là-dessus. C'est comme le pouvoir qu'on a de rester franc, puis de rester sain aussi d'esprit, puis d'être vraiment connecté avec le cœur, là. C'est important, là. Sinon, on débarque du cœur, puis on reste juste dans le mental. Fait que moi, je pense que c'est une bonne façon, puis c'est le fun d'en parler parce que c'est vraiment nécessaire parce qu'on est tous pris avec ça, veut pas, tu sais, dans notre entourage ou dans notre quotidien. Partout, on est sollicité par toutes sortes de choses autour de nous. Fait que c'est nous qui doit être les juges de ce qu'on veut bien entendre puis mettre en place. Exactement. Puis ça nous ramène aussi qu'il y a, tu sais, il y a des personnes qui vont se regrouper, puis il y a des personnes aussi qui... puis en fait, ça nous ramène à revisiter notre système de valeurs aussi. Qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie? Tu sais, si je suis pas d'accord avec qu'est-ce que cette personne-là dit, tu sais, il y a eu je sais pas pour l'Europe, mais ici au Québec, surtout, je pense encore plus que dans le Canada en général. Mais ça divise en même temps. Ben, il y a des gens qui ont décidé de consommer, d'acheter le moins possible des choses qui viennent des États-Unis. Donc, il y a une espèce de mouvement par rapport à ça. Et donc, c'est ça, ça vient nous ramener, ça nous rappelle à nos valeurs. Quelles sont mes valeurs profondes? Est-ce que j'en ai laissé de côté parce que j'ai été confortable pendant un certain temps? Ça nous permet de revisiter ça. Il y a des personnes qui font des prises de conscience à ce niveau-là. Bon, ça peut très bien faire un peu comme dans le temps du COVID, parce que les gens étaient très solidaires à certains aspects justement de la consommation parce qu'on se retrouvait tous voyons comment on dit ça? On était tous confinés. Donc, il y a comme une manière de consommer qui a été différente. Puis, il y a une vague d'achat local qui s'est fait. Après ça, bon, il y a eu un retour à la vie ordinaire, mais c'est une autre vague qui revient. Je pense qu'à un moment donné, on peut pas... il faut être comme sensible à ça, à cette réalité-là. Et ça nous permet de comprendre que les choses... tout simplement que les choses peuvent changer très rapidement autour de nous. Moi, jamais je me serais imaginé que ces grands changements de paradigme et de valeurs viendraient des États-Unis, tu sais. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Hein? La vie passe son temps à nous surprendre. Hein? Donc, ça nous permet de revisiter nos valeurs aussi. Puis,
Fait que c'est ça, il y a un gros mouvement d'achat local, de faire attention à acheter, tu sais, dans nos achats, d'où viennent les choses, ça nous rend plus sensibles. Puis ça, je trouve ça quand même positif. Puis, au travers de, au travers de cette fonction du nocebo, en fait, il y a une autre affaire aussi qui m'interpellait beaucoup, c'était au travers de ça, hein, c'est ce qu'on attire autour de nous, hein, dans notre manière d'être, dans notre manière de recevoir les choses. C'est la loi d'attraction aussi. Parce que, juste au travers du nocebo, si quelqu'un me dit que je suis pas compétente, puis que là, je le crois, je le crois, là, je crois ce que la personne elle me dit. Il y a des gens, des fois, qui nous parlent puis qui sont pas conscients vraiment de ce qu'ils nous disent ou qui ont un point de vue limité ou que c'est leur opinion, mais c'est tellement pas vrai. Puis que là, on reçoit ça dans une mauvaise journée ou qu'on est très sensible à ce que les gens nous disent. Puis là, on est convaincu que tout d'un coup, on n'est plus compétent dans ce qu'on fait parce que quelqu'un l'a choisi à notre place, qu'on n'était pas, tu sais. Donc, on va tout faire, on dirait, pour ne plus être compétent tout d'un coup. Et on va, il y a cette espèce d'énergie-là, hein, qu'on appelle la loi d'attraction, qui va faire qu'on va attirer ces choses-là négatives si on l'entretient, et qui, d'un autre côté, si on entretient un côté positif, la loi d'attraction va nous attirer des choses positives aussi. Donc, au travers du nocebo, je trouve qu'il y a ça aussi. Si on décide, on décide que à cause de quelqu'un à l'extérieur de nous nous apporte malheur, ben on va juste focusser là-dessus. On va tout faire, on dirait, pour saboter, s'auto-saboter. Puis, fait que c'est ça. Au niveau de la loi d'attraction, ça peut tellement aller dans les deux sens. Donc, oui. On est ce qu'on attire. C'est ça, on est ce qu'on attire, on attire ce qu'on est. Donc, ça, c'est un gros facteur aussi, je trouve. Puis, il n'y a pas juste le côté négatif aussi, hein. Faut penser que, exemple, là, moi, si je pourrais donner un exemple flagrant qui m'est arrivé, puis qui est vraiment, qui est véridique. Tu rentres dans une boutique, exemple, puis là, il y a plusieurs personnes qui parlent ensemble, puis avec la caissière ou la représentante, bien là, ils ont du fun, puis ça rit, puis là, ça trouve ça drôle, puis là, tout est le fun parce que là, ils sont de bonne humeur. Tu rentres dans la boutique, là, je m'excuse, là, mais j'ai pas envie d'être fâchée, là. J'ai envie de rire, moi aussi, là, parce que je suis intéressée, j'ai le goût d'aller vers eux, puis de savoir de quoi vous parlez, qu'est-ce qui est drôle, tu sais, parce que j'ai envie de rire, moi aussi, fait que ça se communique, ça aussi, le bonheur, là, c'est pas, tu sais, il y a tu sais, comment je vais dire ça, si les personnes où tu rentres à une place, puis qui sont toutes en beau tabarnouche, on peut dire ça très poliment, sans sortir les gros mots, c'est sûr que, tu sais, toi aussi, tu vas sentir cette vibration-là, puis tu n'auras peut-être pas envie de rester là non plus. À moins que tu aies vraiment envie de nourrir ça, tu vas rester avec eux, puis tu vas craquer la machine, toi aussi. Oui. Il y a comme les deux versants de ça, puis c'est de choisir dans lequel versant, puis avec qui tu veux échanger, tu sais, on fait des choix aussi, là, avec les personnes avec qui on veut bien avoir autour de nous, là. Exactement. C'est contagieux, hein? L'énergie que les autres dégagent, notre propre énergie aussi, c'est contagieux tout ça. On est des êtres qui aiment, on est des êtres communautaires, on est très sensible à l'autre, on est très sensible aussi de quand on rencontre les gens, il y a une petite voix intérieure qui nous dit toujours, tu sais, ah, cette personne-là, je vais faire attention, ou ah, cette personne-là, genre, c'est comme, ça pourrait devenir mon ami.
Tu sais, on a toujours une petite voix que la science nous a dit, nous a confirmé qu'on devait écouter au travers de ça. C'est ça, on a un côté intuitif et instinctif qui ne trompe pas ou très rarement. Donc, c'est ça. Loi d'attraction, qu'est-ce que j'avais écrit aussi? Influence des autres, influence de soi. On se rappelle tous, hein, à l'adolescence, hein, comment qu'on est influençable, comment qu'on aime influencer les autres aussi. Je ne sais pas si nos adolescents d'aujourd'hui, c'est encore comme ça, mais moi, je me rappelle, j'étais avec mes amis qui étaient un peu divergents dans leur manière de s'habiller et tout ça, puis j'avais envie de me sentir comme dans la gang. Donc, on aimait les styles gothiques ou le style grunge. J'avais une amie qui était comme super colorée. Elle, c'était comme multicolore totalement, qui était le contraire complètement de sa sœur jumelle qui était très gothique et très noire, toute noire. Donc, plus extrême. C'était vraiment chouette. Puis c'est ça, il y en avait une autre avec quelques filles qui étaient plus hippies, qui étaient vraiment habillées comme dans les temps 70s avec leurs pantalons éléphants, puis qui se brodaient des choses sur les jeans déchirés. Puis tu sais, on aimait, il y avait un côté très influençable, mais en même temps très respectueux. Puis, tu sais, fait que ça, c'était ma gang, mais tu avais la gang de, comment ils appelaient ça? Les prep. Appelles-tu de ça, les prep? Oh là là, oui. Les gars, ils avaient tout du gel dans les cheveux ou leur casquette, puis ils étaient habillés avec un polo bien propre et bien mis. Fait que tu sais, t'avais comme plusieurs styles. T'avais ceux les skaters. Fait qu'en tout cas, au Québec, ça ressemblait pas mal à ça dans les années 90. Ouais, mais juste pour faire un petit survol, est-ce que ça dit quelque chose, Pretty in Pink? Non. Le film, oh non, ok, c'est bon. C'est un film qui était dans le temps de l'adolescence, là. C'était vraiment bon. Mais bon, ok, c'est correct. Peut-être si tu me le dirais en français, peut-être ça me dirait de quoi, là, mais... Et ben, c'est bien pensé, mais il y avait aussi un film avec, justement, là, il était tout pris à l'école en retenue pour la fin de semaine. Ah oui! Puis, je me souviens pas du film. Ah, avec Molly Ringwald, puis il y avait Judd Nelson là-dedans. Puis, en tout cas, c'était vraiment bon, là. Tu voyais toutes les influences dedans, là, de tout ce que, Oui, les adolescents, qu'est-ce qui se passe, là. Oui, ça me dit de quoi, ça? Colin, c'est vieux. Fait que oui, tu sais, à l'adolescence, on est influençable, on explore cette espèce d'effet nocebo-là. Tu sais, on a nos chicanes d'amis et tout ça. Fait que, tu sais, on est en apprentissage puis, fait qu'on baigne là-dedans tout le temps sans trop s'en apercevoir. Et donc, en tant qu'être spirituel, aujourd'hui, maintenant, dans ma 41e année de vie, ben, j'ai pris conscience et on prend toujours conscience sans cesse dans nos échanges ben, de notre influence sur l'autre avec qu'est-ce qu'on dit. Hein? Je donne des ateliers textiles et mon mantra, mon désir, c'est la transmission et c'est d'inspirer les gens. Ça ferait pas de sens que je fasse le contraire. T'sais. Donc, c'est ce qu'on a envie de semer dans l'esprit des gens. C'est quelque chose qu'on doit être conscient de travailler, de vouloir travailler, qu'on doit être conscient de ce qu'on fait. Même dans les chicanes, apprendre à se respecter, apprendre à parler au jeu,
savoir que, tu sais, toutes les paroles qu'on peut dire, être consciente de ce qu'on sème dans l'autre. Puis, tu sais, c'est des choses que moi, en tout cas, personnellement, en tant qu'aide spirituelle, je travaille très fort, que je m'emploie aussi à sensibiliser mes enfants c'est ça, tu sais, quand tu dis à ta sœur que tu l'haïs, ou tu sais, tu sais, des fois, on n'est pas fin avec nos frères et sœurs. Tu sais, il y a mon garçon à un moment donné qui a appelé, excusez-moi, je vais dire des méchants mots, là, mais pas trop méchants, mais quand même méchants, tu sais, grosse conne. Excusez-moi, c'est juste un exemple. Mais tu sais, j'ai repris mon enfant, puis j'ai dit, sérieusement, mon enfant, tu voudrais pas que ce soit tu veux pas dire ça pour vrai à ta sœur. Tu sais, puis je lui fais peur de ce que ça fait à l'intérieur, tu sais. Puis c'est aussi prendre conscience, c'est ça, de la portée des mots qu'on dit, parce que on a un pouvoir magique dans ce qu'on dit. Ça crée des émotions, ça crée des sentiments, tu sais. Puis c'est correct des fois d'être fâché, mais de faire attention à ce qui va outrepasser notre pensée et que même si des fois on peut vraiment haïr véritablement quelqu'un, parce que ça peut arriver, mais d'essayer de faire ça d'une manière un peu plus réfléchie. Hein? Puis, tu sais, je parle pas nécessairement, tu sais, il y a des situations extrêmes qui demandent une réaction extrême, mais de manière générale, si on prend la peine de ralentir son esprit par rapport à qu'est-ce qui se passe, à relativiser les choses, à se rappeler qu'on est un grain de sable dans l'univers. Des fois, tu sais, j'arrive devant des chicanes, un conflit ou quelque chose avec lequel je suis pas d'accord avec l'autre, ben je me rappelle, je vais toujours essayer de me rappeler au mieux de mes connaissances, c'est comme, OK, mais au final, qu'est-ce que je veux semer, tu sais, au travers de cet échange-là, qu'est-ce que je veux laisser, puis en me respectant aussi, tu sais, et c'est là que la spiritualité entre en ligne de compte. Elle nous apprend à ralentir, justement. C'est quelque chose que j'ai appris, que je m'emploie encore à, à appliquer. C'est dans ces conflits-là où est-ce que les choses commencent à prendre une certaine rapidité, c'est à mettre le frein pour permettre à l'autre aussi de prendre la mesure de qu'est-ce qui se passe, tu sais. Mais c'est pas toujours facile parce que si l'autre personne elle appuie, tu sais, peser sur le frein puis sur l'accélérateur en même temps, tu sais, ça brise la voiture, je pense. Mais tu sais, c'est au mieux de ce qu'on est capable de faire puis dans la mesure aussi de l'autre. Mais c'est ça. Donc, quand on est conscient de cet effet-là nocebo, quand on est conscient de la portée de tout ça, de chaque mot qui se dit, je pense que ça peut nous aider à être des meilleures personnes, à trouver cette meilleure version de nous-mêmes qu'on cherche toute notre vie. Oui, puis de se mettre aussi dans la situation de quand que ça arrive, de voir en dedans nous, c'est quoi que ça nous fait à nous, pourquoi qu'on se sent comme ça, plutôt que de le projeter sur l'autre en voulant nourrir la colère, exemple, sur l'autre, parce que tu sais, d'être en colère, là, c'est un sentiment, là, c'est pas le fun. C'est une émotion qui est quand même plate. Puis de se sentir comme ça, toute seule, c'est pas le fun. Fait que de le transmettre, puis de le projeter sur les autres. Puis quand tu vois que les autres sont capables de le capter, puis qu'ils ils prennent aussi, ben tu te sens moins seul dans cette détresse-là. Fait que c'est normal, c'est ça qui fait comment je pourrais dire ça, que ça devient aussi nocebo, là, dans le terme qu'on parle aujourd'hui. Fait que quand on est capable de nommer les choses dans nous, pourquoi qu'on réagit comme ça,
Je pense que ça aide vraiment, vraiment beaucoup à réadapter puis à reconstituer notre pouvoir puis de pouvoir changer les choses. Quand on veut changer quelque chose autour de nous, c'est le dicton dit bien que c'est à l'intérieur de nous qu'il faut pour commencer. Exactement. Puis, on peut même parler on pourrait même avancer qu'on peut s'auto-nocebo et, j'invente un Oui, mot, oui. peut s'auto, tu sais, on parle des fois d'auto-hypnose. Tu sais, il y a quelque chose qu'on a fait hier, justement, pendant la cérémonie du cacao. Je vais parler de la cérémonie plus après notre première heure. Je vais regarder, il y a quelle heure d'ailleurs? Ah, parfait. Je vais vous faire une parenthèse maintenant parce que c'est tellement en lien avec ce qu'on est en train de parler. Euh, on a chanté ensemble la chanson du Ho'oponopono. Mm. Puis, il y a c'est une chanson très simple qui a 4 phrases dedans, puis après ça, on répète Ho'oponopono. Mais essentiellement, cette chanson-là, puis j'aurais aimé ça la mettre pendant notre interlude musical, mais elle dure 7 minutes, puis les personnes qui la chantent souvent vont parler avant et tout ça. Fait que c'est ça, ça dure en général à peu près 7 minutes, puis c'est quand même un peu long pour la radio, puis ça parle en anglais, puis on est dans une radio francophone, donc ça fait pas trop de sens, c'est un peu plate si on comprend pas. Mais je vous invite à aller écouter. Il y a différentes versions. Je ne sais pas c'était laquelle qu'on écoutait hier, mais j'ai essayé de la retrouver sur Spotify, mais je ne la trouvais pas. Peut-être sur YouTube, elle sera plus accessible. C'est parce que sur Spotify, c'était assez limité, là, les versions qu'il y avait. Mais c'est ça, cette chanson-là a un égrégore autour. Puis c'est, je sais pas à quel point, tu sais, c'est rare que j'entends parler d'une chanson égrégore comme ça qui va. Donc, on l'a chanté ensemble. Puis à chaque fois qu'on répète, la personne nous guide vers une pensée un peu plus spécifique. Tu sais. C'est comme dis-le à toi-même. Dis-le à une personne avec qui tu aurais eu un conflit dernièrement. Dis-le à la terre-mère. Tu sais. Puis c'est quoi les paroles déjà? C'est je suis désolée. Euh, pardonne-moi. Après ça, c'est je t'aime. Il m'en manque un. Je voulais aller chercher tantôt. Mais c'est ça, c'est je suis désolée, pardonne-moi. Euh, Puis il y a je t'aime. Il y a une autre phrase que je me rappelle pas, mais c'est ça, c'est très simple. Puis après ça, on répète Ho'oponopono. Je pense qu'il y a même un livre sur cette manière de penser-là, du Ho'oponopono, qui vient, il me semble, de la région d'Hawaï. Les personnes actives de cette région-là, c'est une manière spirituelle de voir la vie. Puis ça l'a aidé beaucoup de gens. Il y a eu des études qui ont été faites par rapport à cette manière de voir la vie. Et cette chanson-là aussi, qui a récolté un bel égrégore autour de elle. Et donc, c'était vraiment un beau moment. On le ressent, surtout quand on chante avec un groupe de personnes. Donc, Ça fait longtemps que ça existe, ça. oui. Oh là là, je dois te dire, Maggie, moi, j'ai fait une fin de semaine, une retraite fin de semaine au Ponopono il y a une quinzaine. Ça fait vraiment longtemps, là. OK, oui, ben oui, en fait, J'ai c'est vraiment coupé, donc ça se peut que je me répète ou que je vous fasse répéter, là. Qu'est-ce que tu viens de dire, Maggie?
Alors, c'est ça. Ben, je faisais juste répéter ce que tu disais parce que c'est ça, ça coupe un petit peu. Puis j'avais compris, c'est ça, ça fait voilà une quinzaine d'années que tu as fait une retraite et le sujet était carrément Ho'oponopono. Oui, ça. Puis ça a dû, c'était ici au Québec, ça a dû, tu en parles encore maintenant, donc ça a dû te marquer en quelque part. Oui, vraiment, vraiment, c'était très inspirant, puis ça fait vraiment du bien, là, tu sais. Ça porte vraiment sur, comme tu dis, l'égrégore de ça, tu sais, l'énergie qui est autour de ça. C'est une énergie qui est vraiment révélatrice envers soi-même parce que justement, il faut se pardonner aussi, hein, il faut s'aimer, il faut se pardonner. Tu sais, pourquoi pas? Moi, j'ai une phrase que je trouve vraiment belle, là. C'est aimez-vous vous-même comme vous savez si bien aimer les autres. Tu sais, fait que j'adore cette phrase-là parce que on aime, tu sais, on aime ou on n'aime pas, mais quand on aime dans la vie, il faudrait apprendre aussi à s'aimer autant que les choses qu'on aime vraiment beaucoup. Là, c'est les gens qu'on aime beaucoup et les choses qu'on aime, puis les transmettre. Fait que, ouais, Ho'oponopono, j'ai des beaux souvenirs de ça, vraiment. Là, c'est fun, ça a été mixé avec la cérémonie cacao, vraiment. J'ai hâte que tu nous en parles. Oui, oui, j'ai très hâte de vous en parler aussi, mais j'aime ça attendre. J'aime côté d'attente-là, de faire hey, tantôt je vais vous parler de ça, puis là, moi, je vous parle d'un autre sujet, puis en même temps, j'ai ça dans la tête. C'est là, comme quelque chose de très. Oui. Fait que vous êtes aussi excité que moi à arriver à la deuxième heure. Mais oui, fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on parle là, hein, on peut englober ça au niveau avec le mot empathie. Hein? Ça fait partie, je pense, de cet effet nocebo-là. Quand on veut se rendre ça comme très présent, conscient, quand on veut conscientiser cette influence-là qu'on peut avoir sur les autres et sur soi-même, hein, quand on parle un peu d'auto-hypnose, d'apprendre à s'apprécier et à dire des choses positives à soi-même. Puis cette chanson-là, Pono Pono, je trouve que c'est une belle occasion justement de se le dire à soi. Puis ouais, c'est ça, j'ai retrouvé la quatrième phrase qui est en fait la troisième phrase, c'est « Je veux te remercier, je t'aime ». Donc, s'il te plaît, pardonne-moi. Je veux te remercier, pardonne-moi. Ah non, c'est ça, remercier. En tout cas, excusez, je suis tout mêlée. Faites juste chercher. Au final, j'essaie de. Je suis comme. Mon cerveau, il est comme divisé en deux. Je veux vraiment trouver ça pour vous, puis c'est ça. Mais c'est pas grave. Mais c'est ça, ça nous ramène à l'empathie. Puis l'empathie envers les autres. Hein? C'est comme avoir une part avoir la vision un peu de comment les autres reçoivent les choses. Puis de s'apercevoir si jamais on fait un pas un peu de travers, puis de rectifier, avoir cette sensibilité-là, mais avoir de l'empathie envers nous-mêmes aussi, que tu sais, justement, avec ce que tu viens de dire, avoir, c'est ça, cette sensibilité-là, des fois, qu'on offre aux autres, mais qu'on devrait s'offrir à soi aussi. Tout ce qu'on sème devrait partir de nous, puis pour pouvoir ensuite fleurir vers les autres. Donc, en plus, c'est ça, on est au moment d'équinoxe, on est au moment du printanier, on est dans un temps de renouveau. Les choses, c'est ça, qu'est-ce qui a été semé l'an passé vont refleurir. Il y en a qui refleuriront pas. Il y a des choses nouvelles qui seront semées. Donc, qu'est-ce qu'on veut semer présentement et qu'on va récolter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Ça, c'est un moment dans l'équinoxe où est-ce qu'on peut prendre un temps pour réfléchir à tout ça,
Et donc, c'est ça, ce que je veux semer autour de moi, c'est ça, ça nous ramène à cet effet-là, nocebo. Euh, Tu sais, il y a quelque chose qu'on avait parlé un petit peu lors de notre rencontre, justement sur cet effet-là, nocebo, parce qu'il y a des gens qui ont ce pouvoir-là entre les mains à cause des connaissances qu'elles ont, mais elles n'ont pas la sensibilité nécessairement ou elles n'ont pas conscience de ce pouvoir-là qu'elles viennent à détenir qui accompagnent ces connaissances-là. Puis ça va justement avec nos anciens, quand on parlait des sorciers, des sorcières, des chamans, des personnes qui habitent des temples, hein, ils vont servir des divinités, souvent ont des connaissances. Hein. Et donc, aujourd'hui, ces personnes qui ont ces connaissances-là, c'est la science, c'est les médecins. Hein, c'est les personnes qui sont souvent très proches de nous, c'est nos médecins de famille. C'est ça, ces personnes-là ont une grande influence, peuvent avoir une grande influence sur la suite de ce qui peut se passer dans nos vies. On a souvent entendu des histoires malheureuses de personnes qui se sont empêchées de vivre ou que leur situation se détériore suite à un diagnostic, des fois à un faux diagnostic, des fois quand on se fait dire qu'on a un temps X à vivre, il y a des personnes qui reçoivent ça vraiment comme une condamnation. Et ça a été reconnu quand même au niveau de la psychologie que ça avait une influence. Je ne sais pas aujourd'hui si la médecine fait plus attention à ça quand elle forme nos médecins aujourd'hui. Mais ça a été, c'est quelque chose, on a souvent entendu des histoires d'horreur. Puis je pense que Kat, toi, tu as été très sensible à ça quand on en avait parlé. Oui, vraiment. C'est quelque chose beaucoup autour de moi aussi. Puis j'ai comme aussi dans mon entourage, euh, que ce soit comme dans ma clientèle ou la famille proche ou amis des proches, qui ont eu des propos un petit peu plus négatifs que ce qui s'attendait. Puis le fait qu'ils ont une certaine notoriété parce que ils sont comme très connaisseurs, puis ils ont beaucoup de connaissances au niveau de la santé, ben, ça fait que des fois, il y en a qui reposent tous leurs espoirs sur ces gens-là, tu sais, parce que ils ont un certain pouvoir avec la santé. Mais tu sais, ce sont tous des choses qui ont des avis qui sont personnels. Tu sais, il y en a d'autres que j'ai autour de moi qui ont complètement feinté, si on peut le dire, qui ont détourné tout ça, puis sont encore aujourd'hui debout, puis avec la fierté d'avoir cru en eux, tu sais. Mhm. C'est sûr que le pouvoir de l'humain, il est grand, tu sais. Moi, je crois que c'est un équilibre. Euh, Tu sais, les connaissances scientifiques, les connaissances médicales, et puis tout ce qui est pour améliorer aussi, tu sais, c'est pas juste du négatif parce qu'ils font vraiment des miracles, là. Mais il y Oui. a aussi un équilibre à avoir là-dedans, tu sais, c'est la façon de percevoir les choses, c'est la façon de se sentir. Euh, dans une atmosphère, d'aller chercher l'énergie qu'on a besoin, de prendre sa force en main, puis de dire, moi, je me laisserai pas abattre, tu sais. Fait que c'est un Mhm. peu tout ça, là, on vire autour de tout ça, là, tout ce qui est comme influence. Puis c'est des choses qui sont, malheureusement, qui sont dans la réalité, puis qu'il faut vraiment prendre soin. Tu sais, ça nous amène à dire que c'est notre pouvoir à nous de prendre soin de notre santé avant, tu sais, de se rendre à... tu sais, c'est un peu... c'est aussi une connaissance de soi, une priorité à faire, tu sais. Puis l'usage de la parole, on l'a, mais c'est aussi un don. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut prévaloir aussi les plus beaux mots, les plus belles paroles pour faire de l'autosuggestion, pour se donner du bien. Tu sais, on fait pas juste planer dans les airs, là. Il faut mettre ça dans le concret aussi, là. Tu sais, c'est pas juste
spirituel. Il faut aussi que c'est notre réalité. On est tous humains et on a tant à faire. On a tout ce qu'il faut, tu sais, pour avancer. Donc, c'est ça. C'est de la grande philosophie. Hein. Oui, tout à fait. Puis, notre manière aussi d'accueillir les choses, des fois, il y a notre ego qui vient un peu en ligne de compte. Tu sais, puis on peut être très réactif, peut-être trop, des fois, pour différentes raisons. Hein. On a tout notre bagage, on a toute notre expérience de vie. Et des fois, il y a des gens qui nous font visiter des recoins qui nous étonnent, qu'on ne s'attendait pas. Des fois, c'est ça, on peut avoir des réactions. Donc, c'est juste de se rappeler, c'est ça, que la première personne dans notre vie qui a un pouvoir sur nous-mêmes, c'est nous. Et que c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on alimente et qu'est-ce qu'on n'alimente pas. Et au travers de ça, il va y avoir cette fameuse loi d'attraction qui va venir faire la différence. Notre humanité, notre humanitude, notre faculté d'empathie aussi qui va nous aider. Des fois, elle va nous faire fausse route, mais tout ça est dans un apprentissage vers la meilleure version de nous-mêmes. Les erreurs, ça nous arrive tous. Ça m'arrive encore à ma quarantaine. Ça va m'arriver, mais on a le double. Mais c'est ça. C'est la beauté de l'humain au travers de tout ça. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui avec cette vision un peu psychologique de notre psyché collective et individuelle. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça leur a semé quelque chose en vous, que vous continuerez à aller vers cette curiosité si c'est quelque chose qui est relativement nouveau, ou juste des fois se rafraîchir, se faire rappeler ce beau pouvoir qui est entre nos mains et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Ça aussi, c'est important. Ça nous rappelle tout ça en cette belle période d'équinoxe et de renouveau. Donc, de se réconcilier des fois avec ce pouvoir-là, que des fois on laisse un peu aller parce qu'on peut se sentir un peu, comment qu'on dit ça, un peu envahi par tout ce qui se passe, surtout avec la fin de l'hiver et le début du printemps, comme ça, où est-ce que cette effervescence nous habite, hein, comme la sève des arbres, hein, qui ravive tout ça. On fait partie intégrante de la nature et donc c'est tout ça en même temps. Donc, on arrive, il est déjà 16h58, on va aller dans une petite pause musicale. Pendant ce temps-là, on va vous lire sur le chat et on va vous répondre. Et ensuite, on pourra aller visiter un peu le monde de Mama Cacao. Je vais vous partager comment que ça s'est passé, cette belle cérémonie, et ce que ça va nous inspirer dans la deuxième heure au niveau de l'échange. Et garder un œil toujours sur le chat. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée et on se reparle, on se réécoute, on échange encore ensemble en avril, où est-ce que sûrement plusieurs semences auront éclos. Donc, c'est ça. À bientôt. À bientôt. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.